Et bonjour et bienvenue sur Madame Cosmique. On se retrouve aujourd'hui pour parler des énergies de la pleine lune du mois d'août. J'adore ces vidéos, j'ai trop hâte de vous partager les énergies de la pleine lune. Si tu ne l'as pas encore vu, j'ai fait dernièrement une vidéo sur les énergies du mois d'août. N'hésite pas à aller la voir et ça va aussi t'aider justement, peut-être pour comprendre aussi ces énergies de la pleine lune. Donc tu peux aller la voir juste ici. Alors, comme d'habitude, j'ai préparé une guidance, une canalisation avant cette vidéo pour que ça soit plus digeste pour toi parce que sinon, si tu me regardes en train de canaliser, ça peut durer des heures. Alors, j'essaye de concentrer ces énergies, de te noter et après, si des choses me viennent en complément, eh bien, je te les dis en direct. Pour rappel, la guidance, la canalisation, tout simplement, c'est que j'entends des informations qui me viennent sur les énergies, sur des personnes. C'est vraiment comme si j'avais un ordinateur avec plein de choses en tête, soit des images, soit des sons, soit des phrases, et je te les communique avec plaisir. Pour cette pleine lune du mois d'août, on a encore beaucoup de libération karmique. C'est à nouveau comme au mois de juillet, je te fais un petit rappel doux. Qu'est-ce qu'une mémoire karmique? C'est une empreinte énergétique de tes vies passées qui s'est répétée effectivement sur plusieurs vies passées et qui se répète à nouveau puisque du coup elle n'a pas été libérée. Généralement, cette mémoire-là, elle est forcément plus ancrée puisqu'il y a une répétition dans certaines vies et elle peut se transcrire dans tes schémas répétitifs, dans tes blessures de l'âme, dans tes blocages émotionnels. En tout cas, cette mémoire karmique, elle a un fort impact et du coup, tant qu'elle n'est pas libérée, elle peut aussi effectivement être transmise à tes enfants, à tes petits-enfants. Donc c'est vraiment une mémoire qui est importante à libérer et qui généralement est une mémoire plus ancrée, par exemple, que la mémoire cellulaire que tu as pu, toi, enregistrer par tes expériences depuis ta naissance ou dans ton enfance. Donc on a à nouveau des mémoires karmiques à travailler pour cette pleine lune du mois d'août. On va avoir aussi à nouveau beaucoup de libération de peur. J'ai l'impression que c'est récurrent cette année, j'ai tendance à me répéter, mais c'est vraiment important parce que ces libérations de peur vont vraiment avoir un impact sur les derniers mois à venir pour ta fin d'année. Je l'explique aussi justement dans la vidéo des énergies du mois d'août, c'est que tout ce mois d'août a vraiment un impact sur tes prochains mois pour ce qui va vraiment s'enclencher, ce qui va venir être dans la résonance, ce qui va vraiment s'actionner dans ta vie. Donc c'est vraiment important de venir libérer ces peurs parce que justement aussi ça peut t'aider justement pour le passage à l'action, pour mettre en place tes objectifs vraiment que tu souhaites atteindre et parce que justement je ressens depuis longtemps que la fin d'année va être très puissante, que pour moi il va y avoir beaucoup de nouvelles, de changements positifs et que du coup ça va vraiment avoir un impact, tout ce qu'on libère cet été qui est assez lourd, cette fatigue ambiante, ce ralenti et donc cette libération de peur elle est encore nécessaire pour enclencher tes prochaines actions, ton passage à l'action et tes objectifs. Ce qui ressort aussi à nouveau, et je crois que c'était aussi au mois de juillet, c'est qu'on vient vraiment travailler sur une mémoire profonde reliée au père sur le mois d'août parce que le père là a vraiment un fort impact en ce moment relié à des sentiments de honte, de dévalorisation, de colère, de dureté. Donc si tout ça te parle, ne cherche même pas, cette énergie, elle va vraiment être libérée sur la pleine lune du mois d'août. Ce que je t'invite aussi à faire, c'est de me rejoindre aux soins collectifs que je propose donc tous les mois, des soins collectifs de pleine lune. Alors, je le précise, ces soins sont réservés aux femmes puisque j'accompagne depuis le début des femmes, je n'ai rien contre les hommes, mais c'est par rapport à mon histoire ce qui fait sens, donc j'accompagne les femmes. Donc si tu es une femme et que tu te sens concernée par ce que je vais dire pendant cette guidance de pleine lune, eh bien n'hésite pas à te connecter à mon compte Instagram et tu pourras me rejoindre si tu veux à un soin tout doux de pleine lune qui coûte 10 €, qui dure 30 minutes. Tu n'as pas forcément besoin d'être présente, mais si tu le veux, tu peux t'allonger en même temps que je réalise le soin. Tout se fait dans l'énergie, donc ça travaille automatiquement. Et donc je viens libérer d'une manière collective toutes ces énergies en lien avec la pleine lune. Et c'est ultra, ultra puissant à chaque fois. J'ai énormément de retours, donc n'hésite pas à aussi les regarder sur mon compte. Mais franchement, c'est un soin pépite
qui est vraiment accessible et du coup qui permet vraiment déjà une première libération. Donc on va vraiment travailler sur ces énergies en lien avec le papa, ça va être aussi en lien avec la famille, mais on est vraiment concentré quand même sur le père, donc tout ce que je viens de vous énoncer, et tu vas avoir cette sensation aussi, en tout cas c'est ce qui va être libéré, c'est ces mémoires familiales d'avoir la sensation de ne pas être à la hauteur, de devoir toujours faire plus pour être reconnu. La reconnaissance là, elle est vraiment identifiée, c'est plus aussi dans cette libération pleine lune, et il y a encore cette notion qui est vraiment très lourde et très importante à éliminer de sacrifice familial. Tu te sacrifies vraiment pour ta famille. Si ça te parle en tout cas, eh bien n'hésite pas pour ces énergies à travailler dessus sur la pleine lune, mais le sacrifice familial est très important et on me parle aussi de labeur. En fait, des choses qui pouvaient être simples à mettre en place pour toi dans ta vie sont devenues extrêmement compliquées parce que tu es retenu par ce poids familial, par ces sacrifices, par cette sensation de devoir être loyal à ta famille. Et donc du coup, tu ne vas pas du tout dans les directions qui, toi, te font du sens, dans toi, ce que tu veux vraiment avoir dans ta vie, dans tes actions, dans tes objectifs. Et tu es vraiment comme enchaîné, c'est ce qui me vient en guidance, par ce poids familial, cette pression et cette sensation de se sacrifier pour faire plaisir à ta famille et pour respecter leurs besoins et leur fonctionnement à eux, leurs croyances à eux. Donc ça va vraiment être travaillé pendant cette pleine lune du 9 août. Ce qui m'est venu aussi pendant cette canalisation, qui fait aussi du lien avec le sacrifice, c'est que du coup tu as la sensation d'être dans une lutte perpétuelle, puisque forcément tu ne vas pas du tout dans la direction que tu souhaites, tu ne vas pas du tout dans les choix que tu désires, dans des choix conscients, mais tu vas dans des choix qui ne t'appartiennent pas, dans des mémoires qui ne t'appartiennent pas. Donc tu reproduis des schémas qui ne t'appartiennent pas, des boucles de vie. Donc tu vas avoir des blocages qui vont être reliés à ces énergies lourdes du poids familial. Et donc tu vas avoir cette sensation d'être toujours dans une lutte permanente, que les choses ne sont pas simples, ne sont pas fluides, puisque forcément ce n'est pas ton essence, ce n'est pas le chemin que tu dois prendre, le véritable chemin qui te correspond. Et donc là, c'est vraiment quelque chose qui ressort, qui doit vraiment être libéré. Et comme je l'ai dit dans les énergies du mois d'août, qui doit vraiment être libéré parce qu'il n'y a plus le choix pour avancer et pour les prochains mois à venir, les énergies que tu souhaites mettre en place dans ta vie. Donc cette lutte, elle va ressortir aussi pendant cette pleine lune et il faut qu'elle soit libérée parce que c'est hyper important de te dégager, en tout cas de te libérer, d'accepter, puisque c'est ton histoire, ça fait partie de toi, mais de te libérer de ce poids familial qui ne t'appartient pas. Donc vraiment, cette pleine lune, elle nous demande de travailler sur toutes ces énergies, c'est ultra important parce que ça va vraiment nous permettre d'aller de l'avant. Je pense que vous allez voir un avant-après une fois que vous aurez commencé à travailler. Bien sûr, le soin collectif de pleine lune, c'est une première étape dans votre libération. C'est aussi après tout ce que vous mettez en place de votre côté pour continuer d'avancer sur ces schémas. Je le répète, tout prend du temps. La répétition aussi, c'est ça qui va vous faire que vous allez vous libérer petit à petit. Donc c'est au quotidien comment vous nourrissez cette nouvelle énergie et comment vous souhaitez vous sortir de ces schémas actuels pour avancer et petit à petit aller justement vers votre véritable identité, votre essence profonde et ce que vous souhaitez raisonner, attirer dans votre vie. Ça, c'est vraiment important, on me dit, ça a un impact énorme, toute cette libération actuelle. Donc vraiment, prêtez-y attention et même si ce soin forcément ne vous parle pas de pleine lune, essayez de mettre en place des actions, peut-être des rituels ou des lettres de libération, des exercices de libération qui pourront vous aider justement par rapport à ce poids familial important ou comme je le répète souvent, mais n'hésitez pas à consulter, à aller voir peut-être un thérapeute en libération émotionnelle, thérapeute énergétique, ce qui résonne en vous et n'écoutez pas forcément les autres. Ce n'est pas parce qu'une personne va vous dire que ce thérapeute est forcément adapté que pour vous ça le sera parce que vous n'avez pas les mêmes énergies. Donc n'hésitez pas à appeler cette personne, à regarder des photos, peut-être à prendre des avis, à vous connecter à votre ressenti intérieur pour bien choisir cette personne parce que c'est hyper important et parfois ça peut avoir plus d'effets négatifs qu'au final positifs d'avoir été voir une personne qu'on vous a conseillée mais qui au final ne vous convient pas par rapport à vous et vos énergies. Je vais vous faire aussi un petit tirage comme j'aime bien le faire par rapport à cette pleine lune, du coup de mémoire cellulaire et de mémoire familiale. On va voir ce qui ressort, s'il y a des éléments supplémentaires.
Donc je pense que comme la dernière fois, je ne vous le présente plus, c'est l'oracle des mémoires familiales qui est juste ici de Virginie Robert et Julia Jarry, et l'oracle d'Anka du coup de Stéphanie Abellan, donc l'édition collector que j'ai juste là. Je vous tire les petites cartes vu que j'ai le micro et je vous reprends juste après pour vous dire les infos supplémentaires. Je vous donne le premier petit tirage. Donc là, on est sur les mémoires familiales. Donc c'est... Regardez, les cartes, elles sont trop belles. Je vous montre jamais l'arrière, mais c'est hyper important. On est sur une mémoire familiale de maladie. C'est vrai. J'ai oublié aussi de vous le préciser dans la canalisation et c'était super important de vous en parler aussi. Mais ce qu'on me disait aussi, c'est que ces mémoires familiales lourdes, elles peuvent déjà avoir un impact vraiment au niveau de votre dos et de votre ventre. Donc si vous avez des problèmes récurrents au niveau du dos et de votre ventre, ça peut vraiment être relié à ce poids, ce fardeau familial que vous portez totalement sur vous. Et là, effectivement, c'est ce qu'on me communique aussi, c'est que, en fait, cette pleine lune, elle va vraiment venir libérer en globalité des mémoires familiales de maladies. Souvent, ces maladies aussi justement sont là pour montrer des blocages, des émotions qui n'ont pas pu être libérées, des mémoires inconscientes, des schémas répétitifs, et ce qui peut engendrer des maladies aussi au niveau familial parce que du coup vos ancêtres n'avaient pas forcément toutes ces clés pour pouvoir se libérer et ont pu justement tomber malades, avoir des souffrances assez fortes, et justement on est encore là, on me dit, dans une mémoire de souffrance, de labeur, de lutte. Donc du coup, ça correspond aussi à tout ce que je vous ai transmis en canalisation, qui fait du lien sur ces énergies de la pleine lune, qui appartiennent ces mémoires qu'on me communique dans les cartes. Ce sont des mémoires qui vous appartiennent et qui appartiennent à vos arrière-grands-parents paternels. Alors ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce que cette mémoire vous appartient que vous allez forcément être malade, c'est juste qu'en fait vous avez pu hériter de cette mémoire de maladie et que cette mémoire elle est imprégnée dans vos cellules et donc c'est important de travailler dessus. Ça peut être comme là une mémoire appartenant à vos arrière-grands-parents maternels, donc essayez de peut-être repenser est-ce que du côté de vos arrière-grands-parents maternels il y a pu y avoir certaines maladies. Pourquoi, peut-être si vous avez plus d'informations sur l'histoire, pourquoi vos arrière-grands-parents maternels étaient malades, peut-être que ça part chose en particulier, il faudrait voir dans une situation, si vous n'avez pas les informations, ce n'est pas grave. L'important c'est juste de venir le travailler et comment vous pouvez libérer ces mémoires. Donc pas d'inquiétude à ce sujet. Qu'on vous demande aussi pour travailler sur toutes ces libérations, c'est justement de récupérer votre énergie. C'est important et c'est aussi ce que je disais au niveau du mois d'août, c'est que même si les énergies vont être douces, c'est important de prendre soin de vous. Ça passe par l'amour de soi, par faire des choses où vous allez vraiment écouter votre corps. J'ai dit de travailler l'ancrage, de vous relier à vous et ça va vraiment vous permettre de restaurer votre taux vibratoire et forcément, plus notre taux vibratoire est élevé, plus on va mieux vivre les libérations qui vont venir à nous. C'est vraiment réel parce que quand votre énergie est déjà basse, eh bien forcément vous allez plus subir les énergies en cours et ça aussi je l'ai dit effectivement dans cette vidéo et donc vous allez plus avoir de maux physiques. Donc travaillez vraiment votre ancrage, travaillez aussi sur comment vous pouvez vraiment vous écoutez au quotidien, écoutez votre corps, ce que vous avez besoin pour justement venir récupérer cette énergie. Et je pense aussi que justement cette libération au niveau de la pleine lune aura un impact. Alors peut-être que les jours suivants vous serez fatigués, mais en tout cas les jours d'après vous allez vraiment vous sentir avec une clarté nouvelle et avec une énergie vraiment plus développée et un retour à vous complet pour le dernier oracle. Alors on va prendre l'oracle d'Anka. Donc là on est sur les mémoires cellulaires. Comme je vous l'ai dit la dernière fois dans la vidéo, les mémoires cellulaires, c'est vraiment des mémoires qui vont s'imprégner, alors que ce soit dans votre adolescence, dans votre enfance ou même à l'âge adulte. Ce sont des situations que vous allez vivre qui vont avoir un impact émotionnel sur vous ou un impact physique et qui vont s'enregistrer dans vos cellules. C'est prouvé maintenant que l'ADN, en tout cas l'épigénétique, l'ADN peut changer entre certaines générations.
Donc vous allez enregistrer des nouvelles mémoires en vous, comme un programme d'ordinateur, vous allez enregistrer des nouvelles programmations dans vos cellules. Si vous avez vécu peut-être un choc physique ou un accident de voiture, eh bien ça va s'enregistrer dans vos cellules et quand vous allez avoir une situation qui revient à vous ou peut-être vous avez une personne qui va piler, vous allez avoir cette peur qui va se réveiller, mais peut-être avec une émotion qui va être décuplée parce que vous avez cette mémoire cellulaire imprégnée en vous de ce choc que vous avez eu à l'époque ou en tout cas de ce traumatisme, de cette émotion. Donc c'est aussi important de venir les libérer. Si vous ne libérez pas ces mémoires cellulaires, elles peuvent aussi se transmettre aux générations futures par vos cellules. Pareil, je fais le tirage et je vous reprends. Alors, je vous reprends pour les mémoires cellulaires que j'ai tirées. Donc là, sur la localisation des mémoires cellulaires, on est sur des traumatismes d'adultes. Donc ça peut faire du lien aussi avec votre histoire familiale, comme je vous l'ai dit. En tout cas, là, au niveau de la libération, au niveau de vos cellules, ce sont des choses que vous avez pu vivre, des traumas à l'âge adulte. Ça, c'est la première chose. Comment elles se conscientisent dans vos cellules? Alors, c'est des mémoires assez fortes. Il y a eu des mémoires cellulaires d'agression physique. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très très lourd. Ça peut faire aussi du lien avec les mémoires de souffrance de votre famille, les mémoires de labeur, de dureté, c'est ça qui me vient aussi, c'est que tout a un petit peu du lien. Donc je vous rappelle aussi que les mémoires cellulaires ne partent pas forcément que de vous, de ce que vous avez inscrit dans vos cellules, ça peut venir aussi justement de vos ancêtres ou de votre maman, de votre arrière-grand-mère, qui justement, elle, n'a pas libéré ses mémoires cellulaires. Donc là, on a des mémoires très fortes d'agression physique, et donc forcément, on a un impact sur l'amour de soi, parce que du coup, on ne peut pas s'aimer, en tout cas, avec ce poids actuel où ça devient plus difficile puisqu'on a une atteinte à soi. Et ça fait aussi du lien avec toutes les énergies que j'ai visitées pendant le mois d'août, c'est-à-dire que on nous demande en ce mois d'août de travailler l'amour de soi. Donc tout fait du lien, comme d'habitude, il n'y a pas de hasard. Et comment on peut travailler pour dénouer ces mémoires? Déjà, ce qu'on vous demande dans un premier temps, et ça vous pouvez vraiment le faire chez vous, c'est de faire des douches énergétiques. Vous avez mis justement une vidéo là-dessus aussi sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je vous explique comment vous nettoyer énergétiquement sous la douche. Donc là, c'est ce que je vous conseille. Je vous recommande déjà vivement de faire dans un premier temps, avant par exemple de faire un soin collectif de pleine lune, c'est de vous libérer de ces mémoires avec du gros sel, avec du Ravinsara et vraiment d'avoir des phrases puissantes de libération pour vous libérer de ces mémoires donc d'agression physique. Mais c'est vrai que là, dans un cas quand même assez puissant, je vous recommande quand même d'aller consulter, de vous faire aider parce que c'est des mémoires qui sont quand même assez lourdes et parfois travailler sur ça seul c'est difficile. Donc la chose que vous pouvez faire déjà dans un premier temps, c'est d'aller voir ma vidéo comme je vous ai dit sur comment vous nettoyer énergétiquement dans la douche. Mais ensuite, je vous recommande quand même d'aller voir une personne énergéticienne ou en libération qui pourra vous aider sur ces mémoires-là. Pour info, je suis en pause au niveau des accompagnements, mais je vais reprendre très bientôt, donc n'hésitez pas à me suivre et si vous voulez justement vous faire accompagner, eh bien on pourra en discuter ensemble et on pourra travailler sur ça bien évidemment. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour les énergies de la pleine lune du 9 août. Tout fait sens entre les énergies du mois d'août et les énergies de la pleine lune. C'est vraiment très très puissant, comme tout est relié comme à chaque fois. J'essaierai en tout cas aussi de vous mettre des phrases de libération, en tout cas sous la vidéo si ça peut vous aider, si ça vous parle. Si des choses vous ont parlé, n'hésitez pas à me laisser un commentaire avec vos ressentis. Est-ce que vous avez ça a complètement résonné en vous, ces mémoires à libérer? N'hésitez pas non plus à liker, à partager justement cette vidéo à beaucoup de femmes de lumière. Ça permettra aussi à d'autres femmes qu'elles puissent se libérer. Et bien sûr, si vous voulez avoir des informations sur mon soin collectif de pleine lune, n'hésitez pas à vous rendre sur mon compte Instagram, tout simplement à taper Madame Cosmique et vous avez aussi le lien dans la description de YouTube et je pourrai vous réexpliquer le fonctionnement du soin collectif de pleine lune. Faites vite parce que les places partent vite et c'est limité à 30 places. Donc ça part assez vite. Ma vidéo a fait des siennes, donc je te retrouve juste ici. J'espère que cette guidance de pleine lune t'a plu. N'hésite pas à liker, aussi bien sûr à me commenter tes ressentis. Est-ce qu'il y a des choses qui ont pu résonner en toi? Bien évidemment, tu peux partager cette vidéo à une autre femme de lumière.
J'aimerais aussi te dire que je sortirai cette semaine une méditation guidée spécialement conçue en lien avec les énergies de cette pleine lune. Tu peux aussi retrouver mon exercice de libération émotionnelle pour t'aider à travailler l'amour de soi qui est aussi disponible sur ma chaîne. On se retrouve très vite et merci d'avoir pris le temps de m'écouter. À bientôt!